Bienvenue dans ce nouvel épisode de Métanoïa, un podcast où l'on parle de transformation intérieure et de foi. Je vais aborder un sujet qui nous touche tous, l'importance de la relation avec nos parents, qu'ils soient biologiques, ceux qui nous ont élevés ou encore nos pères et mères spirituels. Dans la Bible, il est clair que respecter et honorer ceux qui nous élèvent est essentiel pour notre bien-être, notre paix intérieure et notre croissance spirituelle. Mais au-delà de la simple obéissance, c'est une vraie relation qui doit s'établir, basée sur la communication, l'écoute et l'amour. Et j'entends par là que tout le monde n'a pas vécu une enfance stable. Tout le monde n'a pas eu l'image des parents qui sont là pour protéger, conseiller, communiquer et donner de l'amour. Mais par rapport à ces cas-là, je voudrais vous dire que je ne sais pas, j'ai pas vécu une enfance comme celle-ci, mais je prends en compte, en tout cas ces particularités-là, parce que ce ne sont pas des cas isolés. Mais là, aujourd'hui, je voudrais parler de ces personnes qui nous ont élevés ou qui ont su nous apporter de l'amour quand on en avait besoin et surtout dans le développement en tant qu'enfant. Alors pourquoi est-ce si important d'avoir une relation avec eux saine, de pardonner, de les honorer? Et comment construire cette relation? Et surtout, quels sont les principes bibliques qui peuvent nous guider? Du coup, je vous propose qu'on explore ça ensemble. L'autorité et l'honneur dans la Bible. Par exemple, dans Exode 20, verset 12, il est écrit « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » Je me suis longtemps posé cette question en mode, mais est-ce que Dieu prend en compte les enfances compliquées? Parce que je comprends pas comment on peut honorer, par exemple, une mère ou un père qui nous a battus et ou violé toute notre enfance, etc. Et je ne sais pas si vous connaissez cette pasteur qui m'a quand même, par son témoignage, beaucoup exhorté, Joyce Meyer, qui s'est fait violer pendant, je dirais pas de bêtises, mais je crois que toute son adolescence, enfance par son père. Et je me suis dit, est-ce que dans un cas pareil, on honore, on pardonne? Est-ce que Dieu ne sait pas, ne comprend pas la douleur? Et en fait, quand on écoute son témoignage, Claire, elle explique que, comme j'en ai parlé précédemment du pardon, ça a été tout un processus. Et ça a été un combat intérieur. Mais elle s'est soumise à la parole de Dieu et à ce principe. Et ça, c'est fort. Parce que, humainement parlant, comme elle le dit, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est ton âme, elle est marquée au point où tu te dis non. No way. Qu'est-ce que tu me racontes? Pardonner qui et pourquoi? En quel honneur? Et cet ordre n'est pas juste une règle imposée, c'est un chemin vers la bénédiction et la vie prolongée. Et je pense que une fois que tu le comprends et l'intériorises, tu te dis, en fait, c'est pas une question de j'ai le choix de pardonner ou pas. Je pardonne et Dieu fera le reste. Honorer, ça veut dire reconnaître leur rôle, leur autorité, même si ils n'ont pas forcément, pour les parents qui ont, ils n'ont pas su remplir leur devoir. C'est les pardonner, en l'occurrence. Et honorer, ça veut dire reconnaître aussi qu'on doit les respecter et faire preuve de gratitude. Il est écrit dans Éphésiens 6, verset 1, « Enfants, obéissez à vos parents, car cela est juste. » Mais attention, obéir ne veut pas dire subir aveuglement. C'est une posture de respect, mais aussi d'amour. Du coup, là, Paul nous encourage aussi à être bons et patients les uns envers les autres. Et pourquoi la communication est essentielle? La relation avec nos parents ou mentors ne doit pas être un rapport froid ou distant. Elle doit se construire dans la communication et il faut apprendre à écouter, à parler avec douceur, exprimer nos émotions sans jugement ni colère. Un espace de communication, d'ouverture. Mais qu'on se dise la vérité, c'est pas
toutes les relations avec nos parents où tu as cet espace où tu peux exprimer tes émotions. Mais quand même, il faut qu'on prenne conscience que nous, étant des nouvelles créatures en Jésus-Christ, on est dans une autre sphère. Donc, on se rend compte que, il y a des moments où c'est pas possible, mais on fait à notre niveau et à notre hauteur. Et c'est là que grandit la confiance, la compréhension mutuelle et que la relation se fortifie. Je ne suis pas experte du tout, mais là encore, j'ai cherché à voir quels conseils on pourrait mettre en pratique par rapport aussi à une prédication que j'ai pu écouter. Et voilà ce qui en est sorti. Premièrement, écoute avec attention. Même quand tu n'es pas d'accord, prends le temps d'écouter. Et vraiment. Dans Proverbe 1, verset 5, il est écrit que le sage écoute et il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. Donc, prenons le temps d'écouter plutôt que de juger ou de s'opposer directement. Deuxièmement, exprime-toi avec respect et douceur. Communiquer ne veut pas dire crier, blesser. Parle avec amour, recul et vérité. Il y a des fois, on se laisse aller par nos émotions. Et puis même, on se dit avec son tempérament, en fait, il faut que je sois dur, il faut que je parle durement. Mais changeons la donne, tant qu'on peut encore le faire. Troisièmement, pratique le pardon. On va revenir à l'épisode précédent. Si tu ne l'as pas écouté, je t'invite à l'écouter. Personne n'est parfait. Il y aura des blessures et des erreurs, ou les deux. Pardonne pour ne pas laisser la rancune s'installer. La rancune, la rancœur, la colère, la haine, toutes ces choses n'ont pas de place dans ta vie, ni même dans ton cœur. Donc, protège ton cœur. Et enfin, quatrièmement, prie pour eux et avec eux. Là encore, si c'est pas possible, je l'entends. Mais si tu peux le faire, n'hésite pas, parce que la prière unit et fortifie. Et demande à Dieu de bénir vos relations, votre communion. Parce que il y a des choses, et beaucoup de choses, qu'humainement on ne peut pas faire, on ne peut pas changer. Mais il n'y a rien que Dieu ne puisse pas faire et ne puisse pas changer. L'autorité de nos parents et nos mentors est un fondement de notre vie. Honorer cette autorité, c'est s'ouvrir à la bénédiction de Dieu. Mais cela passe aussi par une relation vraie, vivante, faite d'écoute, de communication, d'amour et surtout de pardon. Alors aujourd'hui, je t'invite aussi à réfléchir à ta relation avec eux, qui t'ont élevé ou encore guidé. Comment tu pourrais améliorer cette relation ? Quels gestes ou paroles pourrais-tu offrir pour bâtir cette confiance, cet amour, ou encore pour changer cette relation qui aujourd'hui est néfaste, morte ? Qu'est-ce que tu peux faire à ta hauteur ? Qu'est-ce que toi tu peux apporter ? N'hésite pas à me partager tout ça en commentaire. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Prends soin de ton âme, reste connecté au cœur de Dieu et surtout, n'oublie pas de rayonner. À très bientôt pour un nouvel épisode de Métanoïa. Demeure béni.